Tome 1, module 1, étude 4. Les points principaux de la doctrine spirit. Allan Kardec, dans l'introduction du livre des esprits, à l'item 6, cite les points principaux des enseignements transmis par les esprits supérieurs. Il souligne tout d'abord que les êtres qui se communiquent ainsi se désignent eux-mêmes, comme nous l'avons dit, sous le nom d'esprit ou de génie, et comme ayant appartenu, pour quelques-uns du moins, aux hommes qui ont vécu sur terre. Ils constituent le monde spirituel comme nous constituons pendant notre vie le monde corporel. Puis, il résume ses points principaux. Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Il a créé l'univers qui comprend tous les êtres animés et inanimés, matériels et immatériels. Les êtres matériels constituent le monde visible ou corporel, et les êtres immatériels le monde invisible ou spirit, c'est-à-dire des esprits. Le monde spirit est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. Le monde corporel n'est que secondaire. Il pourrait cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirituel. Les esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle périssable dont la destruction par la mort les rend à la liberté. Parmi les différentes espèces d'êtres corporels, Dieu a choisi l'espèce humaine pour l'incarnation des esprits. L'âme est un esprit incarné dont le corps n'est que l'enveloppe. Il y a dans l'homme 3 choses. Première chose, le corps ou être matériel analogue aux animaux et animé par le principe vital. Deuxième, l'âme ou être immatériel, esprit incarné dans le corps. Et troisième, le lien qui unit l'âme et le corps, principe intermédiaire entre la matière et l'esprit. Le lien ou père-esprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière. L'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour nous dans l'état normal, mais qu'il peut rendre accidentellement visible et même tangible, comme cela a lieu dans le phénomène des apparitions. L'esprit n'est point ainsi un être abstrait indéfini, que la pensée seule peut concevoir. C'est un être réel, circonscrit, qui, dans certains cas, est appréciable par les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Les esprits appartiennent à différentes classes et ne sont égaux ni en puissance, ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité. Ceux du premier ordre sont les esprits supérieurs qui se distinguent des autres par leur perfection, leur connaissance, leur rapprochement de Dieu, la pureté de leurs sentiments et leur amour du bien. Ce sont les anges ou purs esprits. Les autres classes s'éloignent de plus en plus de cette perfection. Ceux des rangs inférieurs sont enclins à la plupart de nos passions, comme la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, etc. Les esprits n'appartiennent pas perpétuellement au même ordre. Tous s'améliorent en passant par les différents degrés de la hiérarchie spirit. Cette amélioration a lieu par l'incarnation qui est imposée aux uns comme expiation et aux autres comme mission. La vie matérielle est une épreuve qu'ils doivent subir à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. En quittant le corps, l'âme rentre dans le monde des esprits d'où elle était sortie, pour reprendre une nouvelle existence matérielle après un laps de temps plus ou moins long, pendant lequel elle est à l'état d'esprit errant. L'esprit devant passer par plusieurs incarnations, il en résulte que nous tous avons eu plusieurs existences, et que nous en aurons encore d'autres plus ou moins perfectionnées, soit sur cette terre, soit dans l'autre monde. L'incarnation des esprits a toujours lieu dans l'espèce humaine. Ce serait une erreur de croire que l'âme ou esprit peut s'incarner dans le corps d'un animal. Les différentes existences corporelles de l'esprit sont toujours progressives et jamais rétrogrades, mais la rapidité du progrès dépend des efforts que nous faisons pour arriver à la perfection. Les esprits incarnés habitent les différents globes de l'univers. Les esprits non incarnés ou errants n'occupent point une région déterminée et circonscrite. Ils sont partout dans l'espace et à nos côtés, nous voyant et nous côtoyant sans cesse.
c'est toute une population invisible qui s'agite autour de nous. Les esprits exercent sur le monde moral et même sur le monde physique une action incessante. Ils agissent sur la matière et sur les pensées et constituent une des puissances de la nature, cause efficiente d'une foule de phénomènes jusqu'alors inexpliqués ou mal expliqués et qui ne trouvent une solution rationnelle que dans le spiritisme. Les relations des esprits avec les hommes sont constantes. Les bons esprits nous sollicitent au bien, nous soutiennent dans les épreuves de la vie et nous aident à les supporter avec courage et résignation, tandis que les mauvais nous sollicitent au mal, c'est pour eux une jouissance de nous voir succomber et de nous assimiler à eux. Les communications des esprits avec les hommes sont occultes et ostensibles. Les communications occultes ont lieu par l'influence bonne ou mauvaise qu'ils exercent sur nous à notre insu. C'est à notre jugement de discerner les bonnes et les mauvaises inspirations. Les esprits se manifestent spontanément ou sur évocation. Les esprits sont attirés en raison de leur sympathie pour la nature morale du milieu qui les évoque. Les esprits supérieurs se plaisent dans les réunions sérieuses où domine l'amour du bien et le désir sincère de s'instruire et de s'améliorer. Leur présence en écarte les esprits inférieurs qui y trouvent au contraire un libre accès et peuvent agir en toute liberté parmi les hommes frivoles ou guidés par la seule curiosité et partout où se rencontrent de mauvais instincts. La distinction des bons et des mauvais esprits est extrêmement facile. Le langage des esprits supérieurs est constamment digne, noble, empreint de la plus haute moralité. Celui des esprits inférieurs, au contraire, est inconséquent, souvent trivial et même grossier. La morale des esprits supérieurs se résume comme celle du Christ en cette maxime évangélique. Agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous-mêmes, c'est-à-dire faire le bien et ne point faire le mal. L'homme trouve dans ce principe la règle universelle de conduite pour les moindres actions. Les esprits supérieurs enseignent, enfin, que dans le monde des esprits, rien ne pouvant être caché, l'hypocrite sera démasqué et toutes ses turpitudes dévoilées. Que la présence inévitable et de tous les instants de ceux envers lesquels nous avons mal agi est un des châtiments qui nous sont réservés, qu'à l'état d'infériorité et de supériorité, des esprits sont attachés, des peines et des jouissances qui nous sont inconnues sur la terre. Mais il nous enseigne aussi qu'il n'est pas de faute irrémissible et qui ne puisse être effacé par l'expiation. L'homme en trouve le moyen dans les différentes existences qui lui permettent d'avancer, selon son désir et ses efforts, dans la voie du progrès et vers la perfection qui est son but final. Ce sont là les points principaux de la doctrine spirite qui seront dévoilés tout au long de ce cours.